Quels sont les types de publicités d'une salle de sport qui peuvent être rentables et qui arrêtent de te prendre tout ton argent? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous partager quelques astuces justement pour améliorer vos campagnes publicitaires si vous en faites déjà et pour vous aider à en créer si jamais vous n'en faites pas encore. D'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente déjà pour commencer, je suis Pierre Thiam et aujourd'hui j'ai aidé plus de 350 dirigeants de salles de sport sur tout le marché francophone à pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires très rapidement grâce à des stratégies commerciales qui sont très simples et très rapides à mettre en place, même si tous nos clients n'ont pas la fibre commerciale et n'ont pas 6 heures par jour à y consacrer, parce que ça, c'est important. Et avant ça, j'étais moi-même gérant d'une salle, et donc c'est pour ça qu'on a construit avec mon équipe aujourd'hui tout ce programme-là pour s'adapter parfaitement à un quotidien d'un gérant de salle, soit qui fait tout seul, soit qui a une équipe, ou soit qui veut dupliquer après derrière. Donc par rapport à vos campagnes publicitaires, déjà, ce qui est important, c'est qu'il faut, arrêter de faire des offres commerciales. Pourquoi? Parce que vos prospects voient des offres commerciales partout. Parce que votre prospect, il est ciblé par d'autres industries, que ce soit la partie agroalimentaire, que ce soit la partie immobilier ou autre, et ils font des offres commerciales tout le temps, non-stop, non-stop. Et je trouve que faire des offres commerciales, ça décrédibilise, ton offre de valeur de base. Parce que si en plus de ça, tu as une salle de fitness qui est premium, du CrossFit, de l'EMS, studio de coaching privé, yoga, pilates ou autre, bah, en fait, du coup, tu dégrades la qualité de ton offre là-dessus. Les gens ne viennent pas pour un prix chez toi. Les gens viennent pour du résultat et une transformation physique. Donc déjà, c'est la première chose, arrêtez de faire des offres commerciales, c'est ce qui fonctionne le moins. Les seules offres commerciales que je fais, c'est par exemple pendant la période estivale ou pendant les périodes de fin d'année, pendant les congés. C'est que par exemple, si quelqu'un veut s'inscrire mais qu'il hésite ou autre parce qu'il va partir en vacances, je le fais s'inscrire maintenant et il commence à payer, par exemple, à partir du 1er septembre. Et comme ça, au moins, bah, si la personne vient en juillet ou en août et qu'elle sait qu'elle va partir, elle peut quand même s'inscrire maintenant. Comme ça, tu l'inscris tout de suite et ensuite, tu fais démarrer son abonnement à partir du 1er septembre. Mais en soi, c'est pas une offre commerciale, c'est juste une facilité de paiement. Et comme ça, au moins, tu traites aussi les différentes objections que tu peux avoir en fonction de la période. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, il faut faire des publicités qui soient clair et simple en termes d'offres, que tu proposes. Parce que souvent, on fait, je sais pas, les frais d'inscription offerts, le premier mois à 9 €, le premier mois offert, plus une séance d'essai et en fait, tu réunis tout ça dans la même publicité avec les frais d'inscription offerts, le premier mois à 9 € plus, venez profiter d'un bilan en forme avec ton coach, une séance d'essai, mais en fait, ça fait trop. C'est trop et c'est un peu, comme si tu présentes à, ton enfant, bah, en fait, un sac rempli de bonbons, mais il va pas savoir lequel choisir. Pourquoi? Parce qu'il a trop de choix. Et si tes prospects, ils ont trop de choix sur, ta publicité, bah, ils savent pas se décider. Donc ils se disent: «Mais attends, c'est pas très compréhensible. C'est quoi? C'est une offre? C'est une séance d'essai? C'est quoi ton truc?» Et plus ta communication, elle est compliquée et dure à comprendre, bah, moins les gens s'inscrivent. En plus de ça, comme il y a beaucoup de concurrence sur les réseaux, bah, si tu fais des choses qui sont très compliquées, ça ne va pas fonctionner. Ensuite, pour moi, le troisième point majeur, c'est, quel type de visuel tu vas faire. Et bien souvent, on fait des visuels, soit des photos, de la salle qui est vide, soit des petites vidéos, des cours ou autres, mais du coup, c'est impersonnel. Alors que ne serait-ce que tu fais une vidéo toute simple de toi qui présente ton activité et qui offre une séance d'essai, tu verras que ça marche 10 fois mieux que de faire une simple photo de ta salle où c'est très impersonnel. 1er outil. Deuxième chose, tu peux aussi, faire des témoignages avec tes adhérents. Il n'y a rien de mieux que tes adhérents pour parler de ton activité et pour la vendre et comme ça, en plus de ça, tous vos prospects vont pouvoir s'identifier sur votre pub grâce à votre adhérent qui va venir en témoigner. Donc déjà, ça, c'est sur votre partie visuelle. Ensuite, sur votre texte, bah, en fait, ce qui est le plus important sur une campagne publicitaire, c'est les 3 premières lignes. Pourquoi? Parce que si tu déroules tout un pavé sur une pub, mais que derrière, ton, prospect clique pas sur, «voir plus» pour dérouler le texte, bah, ça sert strictement à rien. Donc travaille déjà sur tes 3 premières lignes d'accroche et surtout pense à, il faut arrêter de, faire des pubs en disant: «Viens t'entraîner, viens ceci, tu vas souffrir, tu vas transpirer». En fait, les gens, ils veulent pas souffrir. Les gens, ils veulent pas transpirer. Les gens, ils veulent perdre du poids, se remettre en forme, pouvoir éliminer leur douleur de dos. Les gens ne veulent pas transpirer pour pouvoir faire ça. Même si c'est ce que tu vas lui faire faire une fois qu'il vient chez toi, mais pour le faire venir, c'est pas ce qu'il a envie d'entendre pour le faire venir. Et moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'il faut que tu communiques sur ce que la personne a envie d'entendre pour te le faire venir et ensuite, une fois qu'il t'a acheté, que tu lui donnes ce dont il a besoin pour atteindre son objectif. Et toi, le problème, c'est que tu vends directement ce qu'il a besoin pour atteindre son objectif, sauf que ton prospect, il n'est pas prêt à faire ça aujourd'hui.
Parce que en plus de ça, il y a différents niveaux de conscience sur ta communication. Et dernier point, c'est sur ton ciblage. Pour moi, il y a 2 types de ciblage sur ta campagne publicitaire que tu peux utiliser. Il y a un ciblage très simple où tu, cibles dans un secteur en fonction de là où tu te situes, entre 8 à 12-15 kilomètres dans le secteur géographique par rapport à ton adresse et ta salle. Et tu peux cibler aussi par rapport à des centres d'intérêt, pour ceux qui s'intéressent déjà au sport, à la nutrition, des régimes ou autres. Et autre ciblage qui est très intéressant, c'est de venir retargeter des prospects qui ont déjà interagi avec ton compte Insta, qui ont déjà ouvert des formulaires chez toi, sur des sites avec un pixel et cetera, pour venir les retargeter parce que potentiellement, comme il faut en moyenne 8 points de contact avec un prospect pour qu'il clique pour venir s'inscrire, bah, du coup, potentiellement, tu peux avoir aussi un turnover sur ces prospects-là qui est très intéressant. Donc voici aujourd'hui comment tu peux paramétrer et faire ta publicité sur Meta, donc sur Facebook et sur Instagram. Bah, en tout cas, j'espère que ça a pu t'apporter un maximum de valeur. Et si jamais tu souhaites qu'on te fasse une analyse complète de toutes tes campagnes publicitaires et de voir un petit peu qu'est-ce que tu peux améliorer pour optimiser les résultats là-dessus, alors je t'offre un audit 100% personnalisé avec notre équipe où on pourra faire cette analyse en détail. Et pour le réserver, c'est très simple. Tu cliques sur le lien dans la description et on se fera un plaisir de pouvoir répondre à toutes tes questions. Merci pour ton écoute et je te souhaite une très belle journée.